partir de juillet, je vais faire une année de césure et je vais commencer notamment à Paris, le secteur des fusions-acquisitions. Dans un premier temps et en seconde partie, on va étudier le cas de l'acquisition de Noble Energy par Chevron. Pour commencer, qu'est-ce que les fusions-acquisitions? Lorsqu'une entreprise souhaite se développer, elle a le choix entre la croissance interne ou la croissance externe. Les fusions-acquisitions représentent la croissance externe. Mais la différence entre une fusion et une acquisition, c'est qu'une fusion, c'est la réunion de deux entreprises pour créer une nouvelle entité, tandis qu'une acquisition est le rachat d'une entreprise ciblée par un acheteur identifié. L'acheteur peut être stratégique, c'est-à-dire une autre entreprise, ou alors financier, comme les fonds d'investissement. L'objectif d'une opération de fusion-acquisition est de créer des synergies entre les deux entreprises. On parle de synergie lorsque la valeur générée par l'entité combinée est supérieure à la somme des valeurs générées par les deux entités séparément. Il y a deux types de synergies, les synergies de revenus, qui sont plus compliquées à mettre en place, et les synergies de coûts, qui sont plus faciles à mettre en place, notamment grâce à la réduction des coûts de production. Concernant les synergies de revenus, on peut éventuellement faire des ventes croisées entre les clients d'une entreprise, de la société A avec la société B, et augmenter le résultat ainsi. Pourquoi réaliser des opérations de fusion-acquisition? Il y a deux catégories de facteurs qui motivent les entreprises à faire des opérations de fusion-acquisition, les facteurs microéconomiques et les facteurs macroéconomiques. Parmi les facteurs macroéconomiques, on trouve le changement d'échelle des marchés pertinents. On peut citer ici l'exemple de l'alliance entre Nissan et Renault, qui a pour but de devenir, ils ont pour but de devenir le leader mondial de la distribution automobile. On a également l'évolution technologique, et ici on peut citer le rachat de Beats par Apple, mais également la démographie. Concernant les facteurs microéconomiques, on retrouve l'augmentation de la taille de l'entreprise, gagner des parts de marché, se recentrer ou bien se diversifier et gagner du temps, car il est beaucoup plus rapide de racheter une entreprise possédant une technologie ou des complémentarités à notre société que de se développer en interne. Voici le process d'une opération sell-side, donc une opération à la vente qui se distingue en deux parties, la phase d'origination et la phase d'exécution. Durant la phase d'origination, les banquiers d'affaires vont préparer un pitch où ils vont présenter l'entreprise, le secteur de l'entreprise et présenter les différentes valorisations, les différentes techniques de valorisation et un prix auquel ils pensent pouvoir revendre l'entreprise. Le but de ce pitch est d'obtenir le mandat à la vente de l'entreprise. Une fois que le mandat est obtenu, on rentre dans la phase d'exécution. C'est le début du process sell-side et la première étape, c'est la phase de préparation où les banquiers vont préparer des informations mémorandum, des teasers. Des teasers, c'est un récapitulatif sur l'entreprise sans dévoiler l'identité de l'entreprise. Par contre, un information mémorandum est un document d'une quarantaine de pages qui représente l'entreprise un peu plus en détail avec les résultats, le positionnement sur le marché et l'organigramme. À l'issue de ces documents sont à destination des acheteurs potentiels ciblés par les banquiers. Et à l'issue de cette étape, les acheteurs font des offres non en lesquelles ils vont passer à la phase de discussion. Durant cette phase de discussion, les banquiers vont mettre en place une data room, qui est un site web où les acheteurs potentiels vont pouvoir avoir accès à plus d'informations sur l'entreprise, notamment des informations opérationnelles, juridiques, financières, fiscales, mais également des informations sur les ressources humaines. Durant cette phase, il y a également la réalisation de due diligence, qui est un audit pour la vente concernant la partie financière, mais également la revue du business plan. Et il y a également des visites des sites pour les acheteurs intéressés. À l'issue de cette étape, les acheteurs font des offres engageantes et les banquiers vont sélectionner l'offre la plus intéressante et vont passer en phase de négociation exclusive. C'est à cette étape-là que les entreprises font leur annonce de l'acquisition. Et durant la phase de négociation, les avocats d'affaires vont rentrer en jeu et vont négocier l'ensemble de la documentation juridique.
C'est également l'occasion de lever durant cette phase, on lève toutes les conditions suspensives, notamment l'obtention d'un financement par l'acheteur ou alors la validation par les autorités de la concurrence pour la réalisation de ces transactions. Lorsqu'une entreprise est conseillée à l'achat, les banquiers interviennent au début de la phase de discussion. Le cas des entreprises cotées en bourse. Pour acheter une entreprise cotée en bourse, l'acheteur doit lancer une offre publique qui est une procédure précise et réglementée par les autorités boursières. L'offre contient notamment le prix par action que l'acheteur souhaite débourser à l'instant T pour acquérir la totalité des actions. L'offre publique peut être payée soit en cash, dans ce cas-là c'est une OPA, ou en titre, dans ce cas-là c'est une offre publique d'échange, une OPE. Elle peut être amicale ou hostile. Et l'offre publique est volontaire ou obligatoire. En France, elle est obligatoire lorsque l'on détient plus de 30% du capital ou des droits de vote d'une entreprise. On passe maintenant à la seconde partie et à la transaction la plus importante du secteur pétrolier en 2020. Je vais vous présenter les acteurs de cette transaction. L'acquéreur est Chevron Corporation, qui est l'une des principales entreprises énergétiques intégrées au monde. Chevron explore, produit et transporte du pétrole brut et du gaz naturel, raffine, commercialise et distribue également des carburants, produit de l'électricité et participe à des opérations chimiques et minières. L'entreprise est basée à San Ramon, en Californie, et elle a une capitalisation boursière à ce jour de 197 milliards de dollars. Et dans cette transaction, l'entreprise est conseillée par Credit Suisse. Du côté de la cible, qui est Noble Energy, qui était une entreprise publique, c'est-à-dire qui était listée sur le marché du Nasdaq aux États-Unis. Noble Energy est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel. Noble Energy explore et produit du pétrole brut, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel. La société exploite un portefeuille d'actifs de grande qualité sur la terre ferme aux États-Unis et au large de la Méditerranée orientale et de la côte ouest de l'Afrique. L'entreprise est basée à Houston, dans le Texas, et dans cette transaction, elle est conseillée par JP Morgan. Les détails de la transaction. Donc, la transaction a été annoncée le 20 juillet 2020 par Chevron Corporation et a été réalisée le 5 octobre 2020. La transaction a été financée entièrement en titres, donc c'est une OPE, et les actionnaires de Noble Energy ont reçu 0,1191 actions de Chevron pour chaque action de Noble Energy détenue. Pour financer cette opération, Chevron a émis environ 58 millions de titres, et à travers l'opération, Noble Energy est valorisé à 13,7 milliards de dollars dettes incluses pour une valeur de capitaux propres de 5 milliards de dollars. L'offre représente un premium de 12% sur une moyenne de 10 jours du prix de l'action de Noble Energy au 17 juillet, qui est de 10,38 dollars par action. Et à l'issue de l'opération, les actionnaires de Noble Energy vont détenir 3% des actions de Chevron. L'intérêt de cette opération. Les motivations pour Chevron sont multiples pour la réalisation de ce deal. Tout d'abord, l'acquisition à faible coût de réserves prouvées et de ressources non exploitées attrayantes. Chevron va augmenter d'environ 18% ses réserves prouvées de pétrole et de gaz à un coût d'acquisition moyen inférieur à 5 dollars le baril et près de 7 milliards de barils de ressources à risque pour moins de 1,5 $ le baril. Les synergies sont estimées à 300 millions de dollars par Chevron et cela réalisable dès la première année. Ce sont principalement des synergies de coûts. Et grâce à ces transactions, Chevron va renforcer sa présence aux États-Unis grâce à une présence complémentaire avec Noble Energy dans le bassin de Denver et le bassin permien, mais aussi à l'international, en Israël et en Guinée équatoriale. Et à l'issue de ces transactions, Chevron sera le second plus grand producteur pétrolier des États-Unis. On peut noter également qu'en 2019, Chevron a essayé d'acquérir une autre entreprise, Anadarko Petroleum, mais a perdu les enchères face à Oxy, qui a remporté les enchères à 55 milliards de dollars. Et l'intérêt pour Noble Energy de la part de Chevron est que l'action était de 27 dollars
15 mois avant la transaction, tandis que lors de la transaction, Chevron a racheté les titres lorsqu'ils étaient en vente seulement à 10,38 $. Les mots des présidents. Pour le PDG de Noble Energy, David Stover, l'association avec Chevron est une occasion unique de rejoindre un leader mondial de l'énergie diversifiée et admiré avec un bilan de premier ordre et un fort rendement pour les actionnaires. Et pour le PDG de Chevron, Michael Wirtz, le portefeuille multi-actif de haute qualité de Noble Energy renforcera la diversité géographique, augmentera la flexibilité du capital et améliorera la capacité à générer un fort flux de trésorerie.